Alors comment résister à la tentation dans ta vie? N'oublie pas que la tentation, elle vient premièrement par ta propre convoitise, par ces besoins et ces désirs que tu as nourris en toi, parce que tu nourris ton esprit. Ça peut être des envies, ça peut être des idées malsaines, ça peut être des images qui ne sont pas à la gloire de l'Éternel, qui ne glorifient pas l'Éternel. Et pendant que ces éléments sont en train d'être nourris, elles te poussent à la tentation. Comment résister à la tentation? La première clé pour résister à la tentation dans ta vie, c'est la prière. Matthieu 26, 41 dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Connaissant donc ces faiblesses de la chair, ne va pas trop près de la frontière, bien-aimé, et construis cette vie de prière en toi. La prière te permettra de te rapprocher du Christ. La prière te permettra de renouveler tes pensées. La prière te permettra d'être connecté et de pouvoir fortifier ton esprit afin qu'elle puisse soumettre les pouvoirs et les désirs de la chair sur toi. Les tentations continueront à venir. C'est même par ces tentations que tu grandis spirituellement. C'est même par ces tentations que tu développes la manière de résister. C'est par ces tentations que tu développes le discernement en toi, que tu développes la parole de Dieu en toi. Donc la prière étant la première clé de résister aux tentations. Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il le disait à ses disciples et cette parole est valable pour nous aujourd'hui parce que Dieu est éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement et sa parole ne passera jamais. La deuxième clé pour résister aux tentations, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est une force pour le croyant qui lui permettra d'être outillé et d'être fort devant les tentations. N'oubliez pas que dans le livre de Matthieu 4, l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ, quand il fut emmené au désert et qu'il fut tenté par le diable, Jésus-Christ a utilisé sa parole contre la parole du diable. Il maîtrisait la parole. Il répondait par « il est aussi écrit » et pendant que tu es outillé, lors de la tentation, lorsque la tentation viendra, cette parole viendra dans ta bouche. Elle te dira, tiens ferme. Elle te dira que les plaisirs, les désirs de ce monde passeront, mais la parole de l'Éternel restera éternellement. Elle te dira de surmonter les tentations et que tu recevras la couronne de gloire. Elle te dira que tu es un fils de l'Éternel. Elle te dira que 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite et je ne serai point atteint. Elle te fortifiera. La parole de Dieu te nourrira et te préservera des tentations de ce monde. La troisième clé qui te permettra de résister aux tentations, bien-aimé, c'est de fuir les occasions de chute dans ta vie. Tu connais très certainement tes faiblesses. Tu connais très certainement, comme la parole de Dieu l'a dit, que l'esprit est disposé mais la chair est faible. Plus tu t'accroches aux choses de ce monde, plus tu es disposé à être tenté. 1 Corinthiens 6, 18 dit « Fuyez l'impudicité ». Bien-aimé, tu dois fuir ces choses. Tu dois fuir tout ce qui t'amène à pécher, tout ce qui t'amène aux tentations, tout ce qui est pour toi une occasion de chute. Tu dois les mettre de côté. Essaye de choisir ton entourage. Essaye de choisir là où tu passes plus de temps. Essaye de choisir avec qui tu passes le temps. Essaye de choisir avec qui tu t'entretiens. Essaye de choisir quelles sont tes occupations, quels sont les types de films que tu peux voir, les types d'ouvrages que tu peux lire, les types de personnes que tu peux contacter, les types de réseaux sociaux que tu peux utiliser, à quelle fin tu peux les utiliser. Si tu connais ta faiblesse et que tu veux arrêter ces choses, tu dois déjà arranger ta vie à ce que tu ne puisses plus faire face à l'ennemi pour que tu ne puisses pas tomber dans le péché. Mais n'oublie pas, quelle que soit la tentation ou les épreuves, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, l'Éternel ne permettra jamais que cela soit au-dessus de toi, car le choix t'appartient de lui faire confiance. Il dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens chapitre 10, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. » L'Éternel préparera toujours une manière d'en sortir afin que vous puissiez supporter les tentations. Donc l'Éternel qui sait tout, qui est alpha et oméga, ne permettra jamais que la tentation ne soit au-dessus de tes capacités à les surmonter. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Cette même parole dit au verset 12 dans le livre de Jacques, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Je viens t'encourager par cette parole de l'Éternel que
pendant ces moments que tu traverses, que ce soit des moments de tentation ou d'épreuve, l'Éternel se tient à tes côtés et il t'observe. Il sait que tu seras au-dessus de ces tentations. Il sait que tu vas les surmonter parce que lui-même ne peut pas permettre que tu sois soumis à quelque chose qui sera au-dessus de toi. Et j'aime cette partie qui dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Sois encouragé par cette parole. Sache que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Sache que pendant la tentation, l'Éternel veut que tu puisses être au-dessus de ces choses. Sache que pendant l'épreuve, l'Éternel est en train de construire cette personnalité en toi. Il est en train peut-être de faire grandir ta foi, de faire grandir ton amour. Parce que sache-le, lorsque tu pries que l'Éternel te donne la foi ou l'amour, il ne téléchargera jamais ces éléments en toi. Mais il permettra que tu passes par certains événements dans ta vie qui feront en sorte que cet amour puisse être exercé en toi, que cette foi puisse être mise à l'épreuve en toi et que tu puisses les manifester, que tu puisses les pratiquer dans ta vie, que tu pratiques l'amour et pendant ce moment, les gens seront contre toi, que tu aies la foi. Pendant ce moment, tu ne verras peut-être rien s'accomplir, que tu aies une vie de prière et pendant ce moment, le ciel sera comme fermé sur toi. Mais l'Éternel est là, il t'observe et il attend que tu traverses ces épreuves. Sois béni richement et abondamment. Je prie que ces paroles soient gravées dans ton cœur et que tu les mettes en pratique afin que tu sois outillé. Que l'Éternel te bénisse. Shalom.